Bonjour tout le monde, un petit coucou spontané, un autre. Je suis en pleine compote de pommes, puis c'est l'abondance et j'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis quand je vous dis que le quotidien de la vie peut nous servir d'inspiration sur le plan de la quête spirituelle, j'en ai un exemple en direct. Je préparais la compote de pommes et puis évidemment, qui dit compote de pommes dit pommes, etc. Puis j'ai eu un flash. OK, un peu tiré par les cheveux, mais ça me ressemble. J'ai eu un flash qui dit pomme. Pour moi, dit Newton, entre autres. Newton, c'est lui qui a reçu la pomme sur la tête. En tout cas, l'histoire dit pas c'est sur la tête ou sur le bras ou à côté. Mais c'est ça qui l'a allumé à explorer la loi de la gravité, à la démystifier en bonne partie. Et c'est vraiment une loi qui peut être fort inspirante au quotidien de nos vies. Je vous explique. J'ai quand même un concept. Exemple. La loi de la gravité, ça dit que deux corps, il y a une masse, une quantité d'énergie, de matière, exercent une attraction les uns sur les autres. Alors, exactement comme la Lune, on le sait tous, la Lune tourne autour de la Terre. Et elle est dans une distance précise, une distance naturelle, en fonction des masses réciproques. La Lune ne fait pas d'effort pour se maintenir à cette distance-là de la Terre et vice-versa. C'est une distance naturelle. Bien, dans nos relations sont soumises aussi à une distance naturelle en fonction d'un paquet de paramètres, de certains pactes de vie, etc., etc. Et on est soumis, tous et chacun, à une série de lois naturelles qui influencent nos relations. Je vous donne un exemple. Si moi, je prends un lasso, puis je décide, avec mon lasso, d'attraper la Lune. J'attrape la Lune parce que je la trouve trop loin. Puis là, je tire sur la Lune pour qu'elle soit plus proche. Je vais déployer beaucoup d'efforts. Ça ne sera pas naturel. À l'inverse, si je prends une perche puis j'essaie de la pousser puis je la trouve trop proche, c'est la même affaire. Puis dès que je vais laisser tomber cette vigie-là, cet effort-là, la Lune va revenir à une position naturelle. Et dans les relations, c'est pareil. Observez vos relations. Les relations qui demandent beaucoup d'efforts. Je parle sur une base régulière, entre autres. C'est peut-être parce qu'on n'est pas à l'écoute de la distance juste de la relation. Quand une personne est trop proche d'une autre, qui va à l'encontre de cette distance juste naturelle-là, il va avoir une sensation d'envahissement. Elle m'énerve. Il y a un paquet de sensations qui vont venir avec ça. À l'inverse, quand c'est trop loin, il va avoir souvent une sensation de, je mets entre guillemets, mais de manque. Puis il va avoir plein d'affaires au quotidien de la vie qui vont nous rappeler la personne. En fait, c'est comme une agitation qui se passe, des émotions qui se passent, qui sont plus difficiles, moins confortables, qui nous dit qu'en ce moment, la relation n'est pas naturelle, qu'il y a un geste à poser, soit pour rajuster la distance dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a un geste à poser pour que la relation soit au naturel. Et c'est vraiment... Des fois, on peut juste regarder l'agenda. Dans le naturel d'une relation, il y a une place qui va être occupée un peu, moyen, beaucoup. Et il faut aller au-delà des obligations, des il faut que, pour arriver à ressentir quel est le naturel de la relation. Puis si on essaye de jouer dans le naturel, qu'on a une intention ou une rigidité qui fait qu'il faut qu'il y ait cette distance-là plutôt que celle-là, il va y avoir des efforts, probablement de la souffrance. Puis, je gage, il y a un petit peu de conflit. Mais tout ça peut nous enseigner beaucoup. Tout ça pour nous enseigner. Le but, c'est pas d'être parfait, là. C'est juste d'être conscient de ce qui se passe, puis de jeter peut-être un regard à la Newton sur nos relations. Et si dans cet appel-là, pas de Newton, mais l'appel d'être présent à la soirée causerie qu'il y a demain au Café Baobab, toutes les informations sont sur le site de l'Autruche, mais si vous sentez l'attraction, un certain appel, vous n'êtes pas bienvenue. Nous, on ne sait jamais si on est 2, 3, 4, 5, 6, mais ce qu'on sait, c'est qu'on passe toujours une belle soirée. Vous êtes bienvenus. Écoutez la distance juste, puis on s'y trouve ou on ne s'y retrouve pas, mais qu'importe, je vous salue. Je vous souhaite plein de pommes, plein de Newton, plein de compotes, puis surtout, déguster, parce que c'est bon, c'est vraiment bon. À la prochaine! Bye bye!